connectez-vous et vous avez un bout de feuille pour noter des choses, je vous conseille de le faire et éventuellement, mais surtout de rester connecté parce qu'on va parler de la prière. Vendredi dernier, on a passé une bonne soirée autour de la prière fervente. Vous vous souvenez? Combien se souvient encore? Moi, je me souviens encore de ce vendredi de la prière fervente. Ce fut merveilleux. Ce soir, j'aimerais vous parler des secrets et des mystères de la prière. Et je vais m'appuyer sur bien sûr un passage de l'Ancien Testament et on va visiter, voyager et je vous assure que c'est pas de l'orgueil, hein. C'est compte tenu de la richesse, ce message, il y a de quoi parler pendant 2-3 mois. Tous ces points-là sont tellement importants et même en faisant tout l'effort que je vais faire de vous le donner en un seul message, je sais qu'il sera incomplet parce que je sais déjà qu'il y a des sujets que je ne pourrais pas aborder, sinon je passerai trop de temps, je ne veux pas passer trop d'heures non plus. Ce message est enregistré pour être mis en ligne et franchement, si vous voulez, peut-être vous avez manqué des notes, des choses comme ça, ne vous en faites pas, vous n'avez qu'à le regarder une autre fois sur YouTube quand il sera en ligne dans les réseaux sociaux de l'Église. Je profite, si vous n'êtes pas encore abonné à la page de l'Église de YouTube, abonnez-vous et quand vous regardez une vidéo, marquez j'aime. C'est important parce que nous voulons que l'Évangile soit annoncé au-delà des frontières et ce j'aime ou même le j'aime pas, ça donne une influence à YouTube qui découvre par les algorithmes que cette vidéo a causé des réactions. Donc, j'encourage fortement et déjà merci pour ceux qui le font. Alors, donc vous pourrez bien sûr le revoir, je l'espère en tout cas. Exode chapitre 30, versets 34 à 37. J'ai voulu intituler comme ça « Secrets et mystères de la prière » et quand il s'agit de secrets et de mystères, il est évident qu'on ne peut pas, même avec toute la bonne volonté, révéler tous les secrets et tous les mystères. Mais j'espère vous donner envie d'approfondir. Ce qui m'intéresse dans ce message, c'est pas que vous ayez une compréhension de la prière ou beaucoup d'arguments sur la prière, etc. Ce qui m'intéresse dans ce message, c'est que vous appreniez vraiment ô combien la prière est la chose numéro 1 d'importance dans ta vie de chrétien. Et si après ça, tu changes ta vie et tu deviens un homme ou une femme qui augmente, on va dire, son temps de prière avec Dieu, ça veut dire, que tu as compris le message et tu as compris qu'il y a un coffre de trésors qui est, voilà, ça ne finit jamais, quoi. Et j'espère vraiment parvenir à ça. De là, on va partir tout simplement sur l'autel des prières. Exode 30, 34, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, donc c'est-à-dire des choses qui étaient parfumées, et là, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en partie égale. » Verset suivant, « Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et saint. » Vous voyez, ces 3 choses-là, je ne pourrais pas parler ce soir et pourtant elles sont importantes aussi. « Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. » Il y a des choses qui sont saintes et il y a des choses qui sont très sainte. Retenez ça, c'est important. Ceci est une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Donc, la Bible recommande d'utiliser des parfums. Pas forcément celui-là, mais oui. Il sera pour toi consacré à l'Éternel. Alors, très important, je viens de lire dans la version qui est celle de ma Bible, la version de la Colombe, et je vais ajouter ce verset 34, qui est la clé de ce passage, sur 2 autres versions. D'abord, la Louis II 1910, parce qu'il y a un des ingrédients
qui change le nom et on va comprendre tout à l'heure. L'Éternel donc dit à Moïse, prends les aromates, donc du stacté, ça c'est bon, comme la colombe. Par contre, dans la mienne, c'est marqué onyx, dans celle-ci, c'est marqué l'ongle odorant, et enfin du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Donc on a ici l'ongle odorante qui remplace l'onyx. Et j'ai aussi, elle a trouvé, super, notre technicienne ce soir de l'ordinateur, il y a aussi, j'ai choisi la version de Jérusalem, donc dans le verset 34 où c'est marqué « Yahweh dit à Moïse, prends des aromates. » Et là, regardez, au lieu d'avoir, comme dans la mienne, ou dans la lui seconde, du stacté, là c'est marqué du storax. Ok? L'onyx, comme la mienne, galbanum, aromate, pur, encens, chacun en quantité égale. Je retiens donc, on va ajouter, ce ne sont pas des éléments différents, c'est la même chose, mais il y a des versions que je choisis et on va le comprendre, mais je peux déjà vous dire qu'il s'agit de la même chose, que ce soit le stacté ou le storax, ou que ce soit l'onyx ou ongle odorant, qu'on va parler tout plus tard, c'est la même chose. Le nombre d'ingrédients n'est pas tous là. Quand il est marqué comme ça dans le passage des aromates, et ensuite il ajoute onyx, galbanum, il ajoute aromates, et ensuite de l'encens pur. Donc ici dans le mot aromate s'intègrent d'autres éléments, mais c'est pareil, on ne pourra pas parler ce soir, on va rester sur ce qui est lu. Première chose, j'ai noté comme ça dans ma feuille, je me suis documenté aussi pour être le plus précis possible et ne pas dire de bêtises, s'agissant d'un sujet très important. Nous avons ce soir, donc on va développer 4 éléments, 3 types, quelques exigences et une image. Je répète au cas où. On va parler ce soir de 4 éléments, de 3 types, de quelques exigences et d'une image. Amen. Commençons déjà par parler de la prière. Permettez-moi, j'ai choisi celle, tout est dans le texte. Hein. Alors nous avons ici, la prière est un équilibre. Toutes les choses sont de quantité égale. La prière est un équilibre, ni trop, ni pas assez. Alors je sais tout de suite qu'en disant cela, je peux me mettre à dos les grands prieurs. Comment ça, trop de prières? Non. Ou alors pas assez de prière. On est d'accord que pas assez de prière n'est pas bien, mais trop de prière, on ne peut pas dire. Je vous parle d'équilibre. Je pense que même dans le domaine, même si je me fais foudroyer par certains qui entendront ce message, mais si vous passez votre vie en prière et que vous ne faites que ça, vous êtes dans un extrême et qui n'est pas forcément dans la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire ? La prière, elle est importante, hyper importante. Elle fait partie de l'essence. Alors quelqu'un me dira, oui, mais c'est marqué prier sans cesse. Oui, mais ne trichons pas avec la parole de Dieu. Si tu veux appliquer au pied de la lettre, ça veut dire que tu ne sors plus de ta chambre enfermée et tu ne manges plus, et tu ne bois plus et tu n'es que dans la prière. Donc on voit bien que ce n'est pas la manière d'interpréter. Donc la prière, il y a un équilibre. Deuxième chose, la prière est un art. OK? C'est-à-dire que, comme pour les arts, certains l'ont, d'autres doivent apprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens que, pratiquement, on aurait dit qu'ils naissent en priant, quoi. Ils ont, certains disent le don de la prière. Hein. Ils ont une faculté à prier longtemps, à être longtemps dans la prière, et vraiment la prière a une part énorme de leur vie. Bien, font partie de ceux qui l'ont, pas comme une grâce de Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Je connais beaucoup de chrétiens ils savent tout sur la prière, mais ils n'arrivent pas à la mettre en pratique. C'est un vrai combat. Et ça veut dire donc qu'il faut apprendre à développer la prière et ne pas justement se dire « Ah ben, j'arrive pas à prier, bon ben c'est pas grave, je ferai autre chose à la place ». Ne faites rien à la place de la prière. Ce qui doit être à la prière dans ta vie, tu dois t'efforcer. C'est plus difficile pour certains, donc c'est pour ça que je dis que c'est un art, puisque le texte dit que c'est un art du parfumeur dans ce texte. Troisième point, la prière est humilité. N'oublie jamais que tu es poussière.
Amen. N'oublie jamais que tu es poussière. Quand tu vas devant le Seigneur en prière, le meilleur des chemins, c'est celui de l'humilité. Ce n'est pas pour rien qu'on peut développer facilement, il y a longtemps j'ai déjà prêché sur ça, meilleure position de la prière d'un point de vue biblique, c'est de genoux et parfois même le visage contre terre où tu illustres. Mais l'humilité, c'est une façon de nous rappeler que nous sommes devant un Dieu souverain et que nous ne sommes pas là pour commander à Dieu de nous faire des choses, mais nous sommes là à nous humilier devant sa main puissante et en son temps, il nous élèvera. Amen. Quatrième point, la prière, c'est un rendez-vous. Ça veut dire quoi? Que c'est un engagement quotidien de ceux qui aiment. Alors je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas ceux qui aiment la prière, mais de ceux qui aiment Dieu. C'est un rendez-vous avec Dieu. Quand tu es amoureux, tu as rendez-vous quotidien avec ton amoureux, ça ne te dérange pas du tout, n'est-ce pas? Et tu aimes Dieu, tu devrais avoir tous les jours un rendez-vous avec Dieu pour la prière. Cinquième point, tout ça, ce que je développe là, sans insister sur les passages, sont écrits dans chapitre 30 d'Exode 4 à 37. Simplement, vous verrez par vous-même. La prière, cinquième point, c'est la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et le fréquenter, retenez cela, fréquenter Dieu nous sanctifie. Dis-moi avec qui tu fréquentes et je dirai ta qualité de vie spirituelle que tu mènes. On a parlé de ça, il faut comprendre la dimension de cela. Quel impact ça a sur toi? Si tu fréquentes des gens qui te tirent vers le bas spirituellement, tu as beau avoir toutes les volontés, tu as comme quelque chose qui te tire vers le bas et ça t'empêche d'avancer. Donc fréquenter de Dieu, c'est grandir, c'est être encore plus sanctifié. Encore quelque chose sur la prière. Sixième point, la prière n'est pas banale. Il existe divers types de prières, on est d'accord? Diverses, mais peu reçoivent des réponses. C'est une réalité. Ça veut dire que quelque part, quand on voit dans ce texte, on voit bien que ce n'est pas n'importe comment, quoi. Ce n'est pas un parfum que tu vas utiliser. Dieu dit, tu vas me faire un parfum particulier et celui-ci, il sera complètement copyright pour Dieu. C'est-à-dire que tu peux toujours utiliser des éléments pour faire un autre parfum, mais tu ne l'utiliseras pas les mêmes proportions, la même formule que celle qui est pour ton Dieu. Ça veut dire que prier, c'est pas on va prier Dieu, de toute façon il va entendre tout ça. On connaît tous ces arguments, mais comprenez que là nous sommes en train de parler de la prière profonde, de celle que chacun rêve, c'est de faire bouger la main de Dieu en ta faveur, c'est de celle de voir des résultats et pas de prier pour prier ou par habitude de prier. Septième déjà, la prière est exclusive. Vous savez pourquoi elle est exclusive? Parce que Dieu est unique. Amen. Certains prient beaucoup de Dieu, mais la prière ne devrait être adressée qu'à Dieu. S'il y a 10 dieux, alors tu as 10 types de prières. S'il y a 1000 dieux, il y a 1000 types de prières. Mais s'il n'y a qu'un seul Dieu, donc la prière exclusive seulement à ce Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis à ton voisin, je vous en prie, que vous êtes en train de le prier. C'est juste une expression d'une faveur que vous demandez. Mais la prière véritable, elle s'adresse à Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a enseigné en disant, notre Père, il n'a pas dit nos pères, il a dit notre Père, qui est aux cieux. Amen. Enfin, j'ai ajouté la 8e, la prière est un parfum, est le parfum, je corrige, parce que c'est le lien entre Dieu, mais c'est aussi un lien social. Dans la vie quotidienne, on se parfume, et franchement, c'est une affaire d'odeur parfois.
Vous arrivez chez quelqu'un ou quelqu'un arrive chez vous et il est en sueur, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand il lève le bras, vous faites 3 sauts en arrière. Franchement, vous avez envie d'être à côté, de discuter pendant 1 heure avec cette personne. Vous voyez bien que non. Donc l'odeur tisse ou éloigne des liens entre les hommes. Ben, la prière, comme le parfum de Dieu, c'est aussi un lien plus étroit avec Dieu, d'être dans sa présence. Amen. Voilà, on a cité ces quelques sujets. Pour chacun d'entre eux, on pourrait approfondir de différentes façons, mais ce n'est pas mon but. Alors, je voudrais quand même souligner, parce que je ne vais pas toujours le répéter, je me suis documenté un petit peu sur des points et je me suis basé sur des éléments assez, j'ai envie de dire, assez pertinents sur le sujet. Alors, je me suis servi dans certaines informations du dictionnaire biblique de Bost. Je me suis aussi pris chez Wikisource et Wikipédia, et voilà, des dictionnaires comme ça, pour certaines informations qui étaient nécessaires. Le dictionnaire d'Hérodote aussi, parce qu'il va chercher des informations et chez des écrivains très très anciens, des siècles en arrière. Donc, les informations que j'ai faites, ça m'a pris quand même toute la journée d'aujourd'hui, rien que l'aspect documentation, ce que je vais vous partager. Tout le reste, ça appartient au Saint-Esprit. Mais la documentation qu'elle a, je vous le dis, voilà où sont mes sources. On va commencer donc par le premier qui est cité, le stacté ou storax. Alors pour là, le mieux c'est qu'on puisse déjà faire, je vais tout simplement faire une lecture, ça va être beaucoup plus simple pour que vous puissiez comprendre, mais à la fin, on va vraiment découvrir quelque chose que le Saint-Esprit a pour nous. Alors, déjà ce mot-là, et c'est le mot nataf pour la langue originale, et ça veut dire goutte. Ce mot dans la Bible veut dire goutte, comme la goutte de la pluie, la goutte de la rosée. Okay? Donc le stacté ou le storax, selon qui est utilisé dans la version, parce que la Bible est utilisée une seule, c'est un seul mot. C'est le mot qui est utilisé, c'est le mot nataf. Donc après, nous avons stacté et storax, c'est l'identification de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que c'est que le stacté storax? Alors, permettez-moi de vous lire donc. C'est une gomme, écoutez bien, parce que chaque détail, moi personnellement, je suis stupéfait par la finesse comme Dieu a fait des choix. Et quand on découvre, ce n'était pas toujours évident, parce que quand on va parler de plantes ou animaux, ou animal plutôt, on peut, selon les espèces ou la variété, se tromper. Donc il me fallait absolument trouver celui qui correspond exactement à ce que le Seigneur avait exigé. Alors, qu'est-ce que c'est que le stacté au storax, pardon. C'est une gomme odorifiante, écoutez bien, qui découle. Vous voyez, déjà, il y a la goutte, hein, donc il y a le coulé ici, qui découle. Alors, certains ont parfois pensé que c'était de l'arbre de la myrrhe, mais ce n'est pas de l'arbre de la myrrhe. Vous pourrez peut-être trouver quelques informations sur des sites, sur Internet, disant tout simplement que c'est de l'arbre de la myrrhe qu'elle a enlevé cette gomme. Ce n'est pas le cas. Et c'est là que c'est intéressant, à cause du storax que certaines versions donnent. Et c'est là où on découvre que justement, ça ne peut pas être. Pourquoi? Parce que la myrrhe est très présente dans la Bible et elle a son nom propre. Le storax, donc, continuons, croît en Syrie, en Arabie, dans l'Asie mineure et en Éthiopie, et même dans les contrées méridionales de l'Europe. Alors, il faut comprendre qu'il atteint une hauteur de 4 à 7 mètres. Donc vous avez compris que c'est végétal. Ses fleurs sont d'un blanc de neige et terminent en bouquet l'extrémité des branches. Vous me suivez? L'extrémité des branches, ça termine comme un bouquet de fleurs, d'accord? Il y a une résine qui sort donc de cet arbre, c'est une résine transparente, et c'est ça qui nous intéresse. Une résine transparente de couleur soit blanchâtre ou d'un rouge brun. Elle est tendre, plus agréable à l'odorat qu'au goût. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite, tout ce qui est ici, il y a une odeur agréable, mais le goût, c'est acre. Donc, c'est vraiment pas un bon goût, on va dire, pour manger ou boire. C'est pas fait pour ça.
Elle découle de cet arbre, soit naturellement, soit par le moyen, alors écoutez bien, d'une incision qui, en rendant le produit plus abondant, nuisent cependant au développement de l'arbre de la vie. Je tiens de la vie de l'arbre, pardon. Je vous explique. À partir du moment où on fait l'incision sur cet arbre, elle va donner donc cette résine, mais en même temps, on met l'arbre, sa vie, en donnant cette résine, cet arbre, elle peut mourir à tout moment aussi. C'est un détail qui m'a parlé beaucoup là-dessus. Autre chose, tout ça, c'est dans le dictionnaire biblique Bost que nous avons. Alors, il faut savoir que cette incision, vous pouvez la faire donc au niveau de la racine ou alors de la tige. Ok. Alors, j'ai aussi une autre information que j'ai pris ailleurs, et écoutez-le bien toujours. C'est un genre de plante à fleurs monopétalées en forme d'entonnoir, profondément découpée. Écoutez ça. Le pistil sort du calice. Il est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur. Pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est écrit comme ça. Donc, si vous avez l'occasion un jour, avec les informations que je vous donne, de regarder, de chercher, il y a des images qui ne sont pas évidentes à trouver parce que nous sommes ici dans des plantes très anciennes et certaines même n'ont plus la même valeur d'antan quand ça avait été fait. Donc, ça s'est un petit peu perdu aussi. Alors, on a encore d'autres informations qui sont importantes de vous donner. Le Storax calamite, parce qu'il en existe en fait de plusieurs types. Celui qui nous intéresse, c'est le Storax calamite solide, parce que c'est une substance résineuse, brillante, solide, un peu grasse, qui s'amollit sous les dents. Elle est composée de grumeaux ou de miettes blanchâtres ou roussâtres, d'un goût résineux, un peu âcre, et voilà, agréable, d'une odeur pénétrante, surtout, écoutez bien, lorsqu'on la jette au feu. Qu'est-ce qu'il se passe? On la jette au feu, il s'allume lorsqu'on l'approche de la flamme et forme une lueur très claire. Ça, c'est que pour cet élément-là. Je vous parle du stacté ou storax, selon la version biblique. La première chose que j'ai voulu souligner ici pour résumer, c'est que dans la prière, il faut savoir se déverser. À la fin, je reviendrai, je vais rester sur cet aspect un petit peu, ça peut paraître un petit peu lourd comme ça au départ, seulement sur l'aspect technique, mais je vous assure que si vous retenez bien toutes ces choses, on va les retrouver dans notre conclusion d'une façon peut-être plus enthousiasmante pour chacun d'entre nous. On va passer au deuxième élément, c'est-à-dire l'onyx, ou alors ongle odorant. Là aussi, on a deux noms qui font. Alors, déjà, j'ai trouvé intéressant, c'est le mot hébreu qui est utilisé pour l'onyx, ongle odorant. C'est un mot qui veut dire sheshekai ou shekalet, plus exactement. Et il vient d'un mot de son origine qui est le mot chacal, pas écrit à notre façon d'écrire, hein, et qui veut dire lion. Qu'est-ce que le lion fait là? Et pourtant, en réfléchissant à ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est que le lion est un animal qui, vous savez, c'est pas le plus rapide des mammifères. Et je sais pas, je vous ai déjà raconté l'histoire du psaume 23 et comment ça se passe pour, pardon, pas le psaume 23, mais plutôt le psaume qui dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Je vous ai expliqué que quand le lion commence à chasser la gazelle, elle a une vitesse extraordinaire, elle peut disparaître et le lion ne va jamais l'attraper. Mais comme elle a peur, elle va dégager une odeur très particulière qui est liée à sa peur et tout ça. Et le lion, il peut ne pas la voir, mais il est capable de la suivre à l'odeur qui reste.
Et la gazelle va courir, va courir, va courir, et à un moment donné, elle sera fatiguée, et le lion va venir tranquillement, et au bout d'un moment, même s'il est fatigué, il va moins vite, il va l'attraper et il va la dévorer. À moins qu'elle trouve un courant d'eau. Et comprenez le psaume, si elle trouve un courant d'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans l'eau et elle se lave. Et l'odeur disparaît. Elle peut, à ce moment-là, en plus, elle est rafraîchie par cette eau. Elle peut partir en amont, en aval, comme elle veut, de l'autre côté même, si c'est possible de traverser. Quand le lion arrive jusqu'à la rivière, où il peut la suivre à l'odeur, du coup, il perd. Et elle est sauvée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche qui est chassée par un lion, par un mammifère, par un prédateur. Ainsi, moi, quand je suis accablé par celui qui est le faux lion, par celui qui veut dévorer mon âme, et que je puisse trouver, comprenez maintenant le lien que je fais entre tous ces textes, je peux trouver la source de l'eau. On a vu déjà dans la première partie les gouttes. Imaginez que vous avez commencé dans la prière, vous avez comme la pluie qui vient sur vous quand vous êtes dans la prière. Ce premier élément nous parle de savoir justement se déverser devant Dieu. Parfois, c'est dans les larmes que vous vous déversez devant Dieu. Parfois, c'est vraiment dans la consolation de cette pluie bienfaisante. Et dans ce deuxième-là, vous avez cette odeur particulière, et en même temps, il y a le lion, mais il y a le rougir du lion dans ce mot, pour prendre son essence plus profonde vraiment. Et je trouve qu'on peut marier les deux choses à peu près avec cette idée-là, c'est que si on parle du faux lion, par exemple, le faux lion va pouvoir te chercher à l'odeur, mais si toi tu trouves le courant de Dieu, comme dit le psaume 46 dit qu'il peut avoir des tremblements de terre, des guerres se déclarent, mais il y a une rivière, il y a un fleuve qui coule du cœur de Dieu, et là tout d'un coup on trouve la paix de Dieu. Amen. Je retourne à l'onyx anglais odorant parce que c'est beaucoup plus profond que je viens de dire jusqu'à présent. Alors il s'agit de quoi? Alors il s'agit d'un coquillage long. Alors pour certains il est la moitié du petit doigt, très fin, vous voyez, il n'est pas très grand. Il est rouge odorant. Il se trouve dans les lacs des Indes orientales et il a l'odeur du nard. Alors, je continue l'information que je vous donne. Les coquilles n'ont point d'odeur. Vous savez, en fait, j'ai trouvé une image, mais très difficilement. C'est une espèce de mollusque avec cette espèce de grosse coquille. Et il y a un petit poisson dedans qui vient manger, pratiquement y habite. Ce qui est intéressant, c'est que ce poisson, c'est lui qui transmet cette odeur à cette coquille. Et pratiquement il vit, où je n'ai pas trouvé plus, mais j'ai trouvé ces informations dans des écrits très anciens, et que les anciens appelaient ça l'onyx. C'est pour ça qu'il s'agit pardon, pas l'onyx, le storax. On le trouvait, et ce petit poisson, c'est minuscule comme ça, et je continue la lecture, comme ça sera plus facile de vous donner d'autres informations. Alors, on l'appelle les blattes de Byzance, parce qu'on croyait que ça venait de Byzance avant, mais on s'est trompé, mais ça a gardé ce nom quand même là. Alors, parfois, il est appelé Ungis odoratus, dans les sources latines, désignait les opercules de certains mollusques gastéropodes dont on faisait usage, écoutez bien, en médecine et en parfumerie. Il est pêché en mer Rouge, dans l'océan Indien ou dans le golfe Persique. Ça, c'est le dictionnaire Diderot qui le dit. On l'appelle Onyx marinus blatta byzantia. Ok, on en passe. C'est un coquillage universel semblable à un poisson à coquille nommé purpura. Vous voyez? Le nom de cet onyx est donné à cause de la couleur de sa coquille. C'est pour ça qu'on lui donne ce nom aussi d'onyx. Je ne me suis pas trompé tout à l'heure en prononçant le mot onyx aussi. Parce que
justement, c'est pour ça qu'on sait que l'onglet odorant, c'est celui-là. Il a cette couleur de l'onyx, qui est une couleur un peu marron clair, je crois, quelque chose comme ça. Hein. On continue, on le pêche donc dans les marais de l'Inde, et où il y a un animal qui s'appelle le Spica nardi, dont cet animal se nourrit des écailles de ce petit poisson. On va donc recueillir ce coquillage en Inde, hein, lorsque la chaleur dessèche les marais. Alors les Indiens, les Perses, les Arabes font l'un des ingrédients principaux d'un parfum extrêmement estimé. J'ai même lu quelque part que dans l'art du parfumeur, cette essence-là est une des essences les plus rares et les plus centrales pour la parfumerie. Il aurait fallu que je parle à un parfumeur sur ça, bien sûr, mais en tout cas, selon les écrits et selon même les prétentions des gens, tout parfum de qualité supérieure devrait contenir de la poudre d'onyx, de cela. Il faut savoir que on prenait n'oubliez pas que dans la prière, tout est devenu poudre, d'accord? Et donc on prenait ce coquillage et on le rendait en poudre, et c'est de là qu'on pouvait extraire cette essence si rare du parfum. Alors, le meilleur de tous, c'est celui qui se trouve dans la mer Rouge. Et j'ai trouvé intéressant parce que ici, ça nous parle du pêcheur qui va plonger pour chercher le mollusque au fond. Et donc, dans le sens de la prière, deuxième chose, il nous faut plonger. Dans la prière, il nous faut nous déverser devant Dieu. Et dans la prière, il faut aussi apprendre à plonger en profondeur et aller plus en profondeur. Troisième élément qu'on va parler ce soir, c'est le galbanum. Alors, je vous parle du galbanum tout de suite. Le galbanum, c'est cheleb ou keleb. Dans l'hébreu, c'est graisse meilleure, entrailles succulent. C'est quelque chose qui est graisseux. Alors, de quoi il s'agit? On va le lire tout de suite. On le fait quelquefois dériver du heleb ou du laban, lait. En fait, ça produit un lait blanc, un jus blanc, une gomme blanche. Le galbanum est le suc épaissi d'un obellifère appelé mexipion. Qui croit, écoutez bien, un des endroits à l'époque très ancien, c'est dans le mont Amanus, qui se trouve, certains diront en Syrie, d'autres en Turquie. Mais c'est quand même un mont à 2240 mètres d'altitude. Donc, pour trouver l'arbre qui produit cela, il fallait monter. Alors, je vous dis tout de suite, dans ce troisième point, dans la prière, il faut monter. Amen. Il faut monter. Je continue à donner quelques détails parce que c'est important, ce qui se dit là-dessus. Alors, à quelques endroits où on coupe cette plante qu'on va trouver, elle mesure à peu près 3 mètres. Hein. À quelques endroits qu'on puisse briser cette plante, on voit sortir de sa blessure un suc d'un très beau blanc laiteux, comme si c'était du lait. D'accord? Pour se procurer de plus grande abondance, qu'est-ce qu'on fait? On met une entaille dans le tronc, c'est-à-dire dans la partie la plus basse, hein, qui est juste au-dessus de la racine. Et à l'époque de la sève montante, l'on recueille cette gomme que l'on conserve dans les vases qui sont faits exprès. Elle est d'une saveur toujours âcre, peu agréable, surtout quand elle est très pure. Plus elle est pure, le galbanum est une substance grasse, ductile, comme de la cire à demi transparente, brillante, dont la nature tient en quelque manière à cette gomme et à sa résine, car elle s'allume au feu aussi. Alors il y a 2 types de galbanum. Il y a l'un qui est à larmes et l'autre qui est à pain ou masse. Le meilleur des deux, celui qui intéresse certainement, c'est le premier. Parce qu'on estime que quand il descend, quand il est récent, pur, gras, médiocrement visqueux, inflammable, formé de grumeux blanchâtres et brillant, d'un goût amer et d'une odeur forte. Alors que l'autre, il est
plus vulgaire dans sa qualité. Donc ici, nous avons, je vais résumer en quelques mots pour qu'on ne perde pas le nord. On a le premier élément qui nous amène à comprendre qu'il y a un sacrifice qui nous demande de déverser notre âme. On ne peut pas prier et venir devant Dieu sans être sincère, sans se livrer, sans se dévoiler, sans ouvrir son âme, sans se donner pleinement à Dieu. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que ça nécessite de l'humilité pour venir devant la présence de Dieu. Dans le deuxième, on va chercher quelque chose qui est dans les profondeurs de la mer. De la mer Rouge en plus, c'est là où il y a la meilleure qualité. Jouez avec le beau si vous voulez, mais il faut plonger pour le chercher. Et il en faut une grande quantité. Dans le troisième, il nous faut monter dans les hauteurs pour chercher cette plante. Alors, je vous laisse imaginer que quand Dieu a dit à Moïse qu'il fallait ces éléments-là, ils étaient dans le désert. Ce n'était pas évident. Il fallait envoyer des excursions. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés, n'oubliez pas quand même d'aller pêcher directement, de monter eux-mêmes, mais ça veut dire que l'élément vient de là-bas. Ce que Dieu a aussi pour nous, à nous révéler quand nous sommes dans la prière, c'est des choses profondes et des choses très élevées. Celui qui passe du temps dans la prière sait cela, connaît ces choses-là. Parce que plus tu t'approfondis dans la prière, plus tu pénètres les parfums les plus rares de la grâce de Dieu. Plus tu élèves ton âme, plus tu grimpes sur la montagne de l'Éternel. Oh, qu'il est beau et agréable pour des frères demeurer, etc. C'est comme la rosée sur le mont Hermon. Et le mont Hermon se trouve, je ne pense pas très loin du mont Amanus, puisque c'est vers le Liban qu'il se trouve, vers cette cordillère-là. Et c'est de là-bas que coule la source du Jourdain, qui donne le lac de Génézareth et qui va finir sur la mer Morte. Et donc, mais la bénédiction se trouve pas au niveau de la mer Morte, mais plutôt sur la hauteur du mont Sion, de Hermon, pardon. Donc, on a ces trois choses, il faut savoir monter. Et puis, j'ai pris le quatrième élément à partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'encens pur. Il va manquer d'autres aromates qui ne sont pas cités dans le texte, mais ces quatre-là, je les cite parce qu'ils sont bien cités. Alors, le mot lébona qui veut dire encens, vient d'un mot qui veut dire blanchir. Et ça aussi, ça a son poste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encens pur proprement dit? C'est un arbre mâle, haut de 3 mètres à maturité, et qui produit une précieuse résine. Mais écoutez bien, il faut attendre une bonne dizaine d'années pour qu'il fournisse le produit. Vous m'entendez? De qualité. Si vous voulez un produit médiocre, vous prenez un jeune arbre coupé. Mais si vous voulez le meilleur produit, il faut que vous le trouviez celui qui a déjà au moins 10 ans d'âge, pour qu'il fournisse vraiment la qualité. Comme Dieu demande de l'encens pur, le mot pur ici a toute son importance, donc ça veut dire qu'il faut le temps des 10. Vous vous souvenez que j'ai prêché sur le 10 ? C'est un temps de décision, un temps de choses qui a son importance. Il faut attendre 10 ans, en tout cas. Ces informations-là ne sont pas forcément bibliques, elles sont dans le domaine de la botanique, de ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'écorce est incisée en enlevant un lambeau étroit et long. On racle ensuite l'endroit dégagé et on récolte les concrétions de gomme résine en les laissant tomber dans un récipient. Alors écoutez le reste. La sécrétion de résine durcit au contact de l'air. Sont collectées 2 à 3 semaines plus tard. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait une belle incision, mais on enlève comme ça une espèce de petites planchettes fines comme ça d'un vrai morceau, on racle, on fait vraiment tout ce travail et ensuite on attache un récipient
et on va la laisser pendant 3 semaines au moins, le temps qu'elle coule pour qu'elle produise ce qu'il faut. Ces gouttes solidifiées peuvent mesurer jusqu'à 2 cm. Mais écoutez encore, ça finit pas là. On dit aussi que la meilleure résine qui est recueillie, c'est celle qui est recueillie en automne parce que l'incision a été pratiquée en été. Ça, c'est la meilleure. La moins bonne, c'est celle que justement on va inciser au printemps pour recueillir, en hiver pour recueillir au printemps. Donc, toutes ces informations nous parlent. Ce qu'on appelle l'encens blanc, donc, par opposition à l'encens roux. Je vous explique. Celui qu'on incise en été et qu'on recueille en automne, c'est blanc. Donc, c'est celui qui nous intéresse. L'autre, c'est plutôt couleur roux. La qualité est inférieure. Qu'est-ce que je veux dire par là? 4e point, la patience fait partie de la prière. La leçon de celui-ci, c'est la patience. Beaucoup de gens manquent de patience. Beaucoup de gens sortent de la prière trop vite. Beaucoup de gens demandent au Seigneur des choses. Et beaucoup de gens disent, mais ça fait 25 ans que je prie. Mais ces 25 ans sont peut-être les 25 ans de ton impatience aussi. Parce que chaque fois, tu n'as pas persévéré. Je ne sais pas, je n'ai pas un jugement que je porte. Je pense que chacun vit des expériences très personnelles là-dessus. Mais une chose que je voudrais qu'on retienne sur la prière, c'est qu'il faut savoir. Je vous rappelle que nous parlons ici de cette poudre que le sacrificateur devait 2 fois par jour. Donc, il y a un rendez-vous avec Dieu au lever du jour et au point du jour. Où il arrivait, il rentrait dans le lieu saint. Je rappelle que le lieu saint est un endroit où on trouve la parole de Dieu, on trouve l'onction du Saint-Esprit avec le feu. Donc la parole de Dieu, elle est représentée par la table et les 10 pains. On trouve le chandelier, la menorah, le candélabre, comme vous voulez l'appeler, qui est là et qui représente le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, et les dons de l'Esprit sont représentés au travers de ça, de différentes images. Et entre les deux, celui qui se trouve le plus près, il y a juste le rideau qui sépare l'autel des prières, l'autel des encens, et l'arche qui est dans le lieu très saint. Et il faut savoir que quand on déposait cette poudre, à ce moment-là, l'endroit où elle était se remplissait de toute une fumée de bonne odeur, mais cette fumée, elle traversait de l'autre côté, pas le sacrificateur, mais la fumée allait du côté où se trouvait l'arche de l'alliance, qui n'était vue qu'une fois par an, au jour du grand pardon, par le souverain sacrificateur seulement. Mais vous voyez, la prière, elle est au plus près du cœur de Dieu. La prière est le fruit aussi de ce que j'apporte à Dieu. C'est pas simplement dire non, Dieu, il entend la prière de tout le monde, il répond à la prière de tout le monde, comme ça se dit très souvent. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Qu'il réponde à beaucoup de gens, qu'il fait grâce à beaucoup de gens, je n'en doute pas un moment. Mais je parle ici à des gens qui confessent la foi. Je parle à des gens qui vivent la foi. Et qu'à un moment donné, leur degré de relation avec Dieu ne peut pas être comparable non plus. Elle doit être beaucoup plus profonde. Nous avons des désirs de service pour Dieu. Nous avons des envies profondes de voir Dieu régler des gros problèmes dans notre existence. Parfois même guérir des maladies impossibles aux yeux humains. Peut-être même sauver des gens qu'on pourrait dire non, il n'y a plus rien à faire. Ou encore d'autres choses. Nous avons ici simplement pas une recette à la prière. J'aime pas cette expression quand on parle de la prière, mais une recette aux ingrédients que Dieu a demandé à Moïse qui soient brûlés devant lui.
Et donc, le cinquième élément qu'on comprend de la prière, c'est que le feu doit y être. Vous comprenez le mot fervent qu'on a prêché la fois dernière? Une prière sans feu. Je ne dis pas des cris, je dis le feu de la prière. Ton cœur doit brûler, ton cœur doit être prêt. Et enfin, qu'est-ce qui nous amène comme image dans cette réflexion? Un seul et même, Jésus-Christ. L'image de Jésus-Christ est présente dans chacun de ces éléments. Vous avez peut-être, par votre connaissance de la Bible, remarqué, mais laissez-moi vous lire quelques versets très rapidement et vous citer quelque chose. Jésus a dit, « Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jésus a dit aussi, « Un seul médiateur entre Dieu et l'homme. » Jean chapitre 12, verset 3, il est dit que, 2 Corinthiens 2, 14, il est dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Verset 15, nous sommes, écoutez bien, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de... Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Écoutez bien, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Ça, c'est une question. Éphésiens 5.2 dira, « Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Ésaïe 53, verset 5, ça va vous rappeler des choses. « Mais il est blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel, verset 10, de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie, voyez, livrer sa vie en sacrifice pour le péché. » Rappelez-vous du premier élément, une fois qu'on blesse, cet arbre peut mourir. Christ est allé au bout, il ne peut pas mourir, il est mort pour nos péchés et il a été blessé. On continue encore, l'image de Christ est bien présente dans tout ce que nous avons lu. Il suffit juste ensuite de se rappeler ces choses-là. Il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera des regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Etc. Luc chapitre 22, verset 44. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parce qu'il était déjà en train de verser son âme, au point que la Bible parle qu'il était dans l'angoisse, tellement c'était profond qu'on est venu à la sueur. Jean chapitre 19, verset 34, un soldat lui perça le côté avec une lance et il sortit du sang et de l'eau. Et je vous rappelle que il a coulé son sang depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire, et au calvaire, pendant les 6 heures qu'il a passées sur la croix, le sang n'a pas cessé de couler. Et nous avons vu dans les éléments, il y a beaucoup d'incisions, beaucoup de coupures, beaucoup de blessures pour produire quelque chose d'extraordinaire. Matthieu, chapitre 17, un petit clin d'œil aussi. 6 jours après, verset 1er, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et son frère et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Amen. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est drôle parce que si vous regardez un peu sur la hauteur du Galbanum, on trouve aussi cette image aussi de Jésus. Et enfin, Ésaïe chapitre 11, verset 12, 18, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » On pourrait dire tellement encore de choses. Ce qui m'intéresse ce soir de vous partager, c'est combien la prière contient les secrets de ta victoire. Dieu
des fois, j'entends ici et là des gens dire que nous n'avons pas besoin de se repentir. Dieu nous a déjà pardonnés et que nous sommes pardonnés pour toujours, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans l'autel du sacrifice. 2 fois par jour, on brûlait le parfum. C'était cette tradition de brûler ce parfum vient depuis l'époque de Noé, où quand Noé a offert le sacrifice après le déluge, il est dit que cette odeur a plu à l'Éternel et il a fait une alliance avec Noé de ne plus détruire la terre par le déluge. Depuis, ça s'est inscrit. Quand nous venons devant le Seigneur, comment tu viens? Comment tu vis ta sainteté? Nous sommes plus, bien sûr que nous ne sommes plus sur la loi et les commandements de l'Ancien Testament, mais la Bible dit que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Et l'ombre n'est pas inférieure, pardon, elle n'est pas supérieure, elle est inférieure à l'image réelle. Quand Christ est venu, notre désir et notre but, c'est d'être encore plus sérieux dans notre vie de foi, de chrétien. Christ n'est pas mort pour la croix, pour nous libérer, pour dire voilà, maintenant je suis affranchi, je peux faire ce que je veux. Non, ce n'est pas le message de l'Évangile, parce que nous sommes nous-mêmes. Nous-mêmes, nous portons en nous le parfum de Christ. Ce que Christ a vécu, et dans tous les sacrifices, que ce soit tous les ustensiles, tous les éléments de l'ancienne culte, parlent de Christ. À chaque phrase, tu trouveras Christ. Cette révélation. Et sur la prière, cherche Christ. Nous sommes dans le jeûne et prière. Ce n'est pas pour faire une tradition, mais c'est pour apprendre à prier. Apprendre à chercher le Seigneur, aller plus loin. Je t'invite à venir et à déverser tous tes problèmes au pied de la croix quand tu viens prier. Ne cache pas devant Dieu tes choses. Ce n'est pas la peine de garder des choses pour toi. Vide-toi, débarrasse de tout ça et dépose, mets ton âme à nu devant Dieu. Tu as besoin aussi de plonger, mais vraiment de plonger dans les profondeurs. Le prophète Ézéchiel a eu cette vision d'avoir eu besoin de rentrer dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied et qu'il soit emporté pratiquement par le courant de ce fleuve au profond qui sortait de derrière le trône de Dieu. Tu as besoin d'être un chrétien qui a de la profondeur dans la prière, de la profondeur dans la parole de Dieu, de la profondeur dans ton sérieux, dans ton caractère de chrétien. Toutes ces choses ne sont pas séparables les unes des autres. Elles font de toi le chrétien que tu es, ou au moins que tu désires l'être. Tu dois de temps en temps savoir que aussi profond est aussi haut la grâce de Dieu. Amen. Cherchez le Seigneur, allez dans les lieux les plus élevés. Je ne parle pas de monter pour aller faire un temps de prière dans les montagnes. Beaucoup aiment bien faire ça. Certains passent des moments agréables, d'autres n'ont pas de vigilance et parfois ont des rencontres plutôt mauvaises. Mais une chose est sûre, nous avons besoin d'élever devant Dieu notre âme pour atteindre la grâce de Dieu. Le Seigneur descend visiter son peuple, mais un peuple qui le cherche. Qui regarde vers les cieux. Levez la tête, car de là-haut vient. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, pas de la montagne, bien sûr. Nous avons besoin d'apprendre à être patients. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu, attendre 10 ans pour avoir la meilleure racine. Et ensuite, il faut encore tailler et attendre de passer d'une saison à une autre pour cueillir le meilleur. Peut-être que tu passes cette saison de ta vie est une saison difficile, mais si tu fais ce qu'il faut dans la saison difficile, viendra la saison où tu auras le lait et le miel de Dieu dans ta vie. Alléluia! Tout est une question de foi. Choisis pour Dieu. Une chose que j'apprends pour finir dans ce message, c'est que pour Dieu, il faut toujours offrir le meilleur.
Le meilleur que Dieu a fait, quand Dieu a regardé et qu'il a fait un relevé au ciel, sur la terre et sous la terre, de qui il pouvait envoyer pour sauver l'humanité, le meilleur qu'il a trouvé, c'est lui-même, en Jésus-Christ. Ne dépend pas simplement de la prière des autres. Il y a des chrétiens qui passent leur vie, prie pour moi, mais eux-mêmes ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils comptent que sur la prière des autres. Tu as besoin de devenir quelqu'un qui va chercher le Seigneur. Dieu veut aussi un contact avec toi. C'est ton problème. Tes frères et sœurs vont te soutenir dans la prière. C'est ça le sens de la prière. C'est pas je vais prendre ta place pour prier à ta place. Non, tu dois chercher le Seigneur. Tu dois aller au combat. Tu dois être le premier à montrer je vis ce combat, je vis cette mauvaise saison, mais je me bats, mais c'est tellement difficile, aidez-moi les frères. Et on arrive chacun et on aide, alléluia. Mais tu dois apprendre à combattre. Tu dois aussi offrir à Dieu ce que tu as de meilleur. Puisqu'il t'a offert le meilleur, pourquoi Dieu t'a offert le meilleur? Parce qu'il considère que de sa création, tu es le meilleur. Tu es l'essence de sa création. Quand il a créé l'homme, il lui a dit, tu domineras sur les animaux, sur les oiseaux, tu domineras sur tout. Dieu lui a donné même de sa propre essence. Il a soufflé de sa propre bouche le souffle de vie sur l'homme. Tu as une part de Dieu dans ton esprit, le souffle de Dieu. Tu es le meilleur de Dieu parce qu'une part de Dieu est en toi. Donc, ne sois pas négligent dans ta vie avec Dieu en offrant les restes, en offrant le surplus ou le surmoins. Cherche toujours à offrir le meilleur parce que c'est le reflet de ton amour pour Dieu. C'est ça le véritable état d'esprit, le véritable cœur de celui qui s'approche pour prier. Celui qui s'approche pour prier, c'est pas « Ah, mais ce qui importe quand je prie, c'est l'état de mon cœur. » Tout à fait raison, mais quel est l'état de ton cœur? Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. À ceux qui ont écouté ce message, que le Seigneur continue à parler encore dans votre cœur. Nous allons passer quelques minutes en prière et demander au Seigneur de devenir des hommes et des femmes qui offrent au Seigneur et qui rentrent dans le sanctuaire. Amen.